On est de retour à Studio 101, toujours au Marine Cabaret, avec Mathieu Lippé et Ariane Brunet. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, moi et Ariane, on a développé une belle complicité au fil des dernières années. Puis je l'invite pour cette nouvelle chanson qui est mon nouveau single, Aujourd'hui, que ça s'appelle. Salut Ariane! Salut! Je vois que rien ne va ici dans ce monde à l'envers. J'avoue que j'en éprouve souvent du dégoût. Tu me dis, ouais, mais toi, tu sais ce qu'il faut faire. Quand il le dit, je dis, tout commencement commence en nous. Et mes commencements, même à soi-même, commence à dire les vraies choses. Sans parfumer l'effet du pétrole avec de fausses roses. Quand c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, aujourd'hui que ça se joue. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, aujourd'hui que ça se joue. Parfois je n'ose rien dire car je suis moi-même infidèle. Les deux pieds dans le doute devant ma montagne de vaisselle. Alors qui suis-je donc pour dire les uns les autres il faudrait s'aimer? Quand à la moindre querelle, j'ai tant de mal à te pardonner. Oui, mais à pardonner ma part d'honnêteté. Comment abandonner ma paresse sans camoufler mes peurs sous de fausses gentillesses? Car c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, aujourd'hui que ça se joue. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui que ça se joue. Oh, 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 aujourd'hui c'est. Aujourd'hui c'est. Aujourd'hui c'est. Aujourd'hui c'est. Aujourd'hui, aujourd'hui que ça se joue. Aujourd'hui c'est. Aujourd'hui. Aujourd'hui que ça se joue. Oh, 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 Mathieu Lippé! Ariane Brunet, mesdames et messieurs. Mais Ariane, ne va-t'en pas si loin, ne va-t'en pas si loin. Là, fait que c'est ça, Ariane, je l'invite à mon spectacle du 11 octobre à Montréal. Vous allez tous venir, n'est-ce pas? Le 11 octobre, un mercredi soir. Vous avez l'air à sortir, vous, la semaine, en plus de ça? C'est bon, ça. Ben oui, vous viendrez. Ben Ariane, je l'ai invitée à chanter. Puis, ben tant qu'Alain, je l'ai invitée pour une chanson, on est aussi bien l'inviter pour deux. Fait que voici une autre chanson qui s'appelle « L'amour ne connaît pas la mort ». Au téléphone, de la dynamite qui détonne et tu prends la fuite. Les mots peuvent perdre de leur sens. Ouais, mais l'amour ne connaît pas la mort.
Un soupir, une distance qui laisse. Rien à dire qu'une distance qui blesse. Les pauvres peuvent perdre de leur transe. Ouais, mais l'amour ne connaît pas la mort. Je ne regarde plus derrière moi, j'avance, ouvre grand les bras. Mes fardeaux deviennent des plumes. Je fais des ailes de maison plume. Je change plomb en or. L'amour ne connaît pas la mort. 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 Si tu raccroches, c'est bon, tant pis. Je me sens moche, mais au fond j'en ris. Ma guitare peut bien se fendre, car l'amour ne connaît pas la mort. Un cœur fêlé laisse-t-il mieux la vie pas s'écouler? À travers lui les forêts renaissent de leurs cendres, car l'amour ne connaît pas la mort. Je ne regarde plus derrière moi, j'avance, ouvre grand les bras. Mes fardeaux deviennent des plumes. Je fais des ailes de maison plume. Je change de plomb en or. L'amour. Oh l'amour. L'amour ne connaît pas la mort. 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 Non, 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 non. L'amour ne connaît pas la mort. Non, 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 non. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. L'amour ne connaît pas la mort. Hey, avez-vous pogné les refrains, ça? Pouvez-vous chanter ici? 1, 2, 3, go! Ne connaît pas la mort. Yeah, non, 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 encore! L'amour ne connaît pas la mort. Yeah, 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 yeah! Oh, dernière fois! L'amour ne connaît pas la Merci Mathieu Ariane, à tout de suite. Lippé et Ariane Brunet. Mathieu, on parlait tout à l'heure des difficultés du métier maintenant avec l'Internet et tout ça. Tu as fait une campagne de sociofinancement pour ton nouvel album. Surpris, étonné, tout à touché de ouais. l'engouement des gens? Parce qu'évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas le sociofinancement, c'est les gens qui mettent des sous sur le projet en échange. Ouais. C'est une prévente au final Tout à fait. de disques ou de spectacles privés, ou dépendamment c'est quel forfait on choisit. On est touché que les gens mettent des sous sur notre carrière, sur notre prochain disque. Ben oui, parce que tu sais, d'abord, tu t'adresses à ton fanbase, là, tu sais, puis après ça, maintenant, il y a d'autres gens que tu connais pas qui croient en ton projet, puis qui t'encouragent. Puis moi, j'étais avec un ami, puis au début, je me disais, bon, mais si on ramasse 2000 $, ce sera ça de fait, puis ça serait déjà pas mal bon, tu sais. Puis là, j'ai un ami qui a décidé de m'aider, il a dit, hey, moi, je t'aide. Tu sais, genre d'ami, là. Il a dit, moi, je t'aide, et je ne te demande rien tant qu'on n'a pas atteint 5000. J'ai dit, OK, cool. Toi, tu penses qu'on va ramasser 5 000? Il a fait, ouais. Fait que là, ensemble, on a travaillé là-dessus, puis on a ramassé quand même 10 000. Fait que c'est quand même non négligeable. Hein? C'était très hot. Et les gens recevaient quoi en échange d'un album, évidemment? Il y avait les albums, il y avait des shows privés à la maison.
Il y avait des spectacles, il y avait la discographie au complet, mais aussi j'avais comme plein de collaborateurs. Il y avait des gens qui donnaient des cours sur comment construire sa maison de façon écologique. J'avais des amis qui donnaient des cours d'entraînement physique, de yoga. Il y avait même du coaching privé. Il y avait toutes sortes de choses. Fait que c'était une belle campagne. J'étais très content de faire ça. Les as-tu fait, les spectacles privés? Oui. C'était comment cette expérience-là? J'en ai fait un, c'était génial, mais moi j'adore ça, faire ça. Écoute, je suis arrivé, c'était à Gatineau. Okay. Je suis arrivé là-bas, puis eux autres, ils rassemblent environ une trentaine de leurs amis. Puis dans la cour? Dans un salon, Okay, dans le salon. Okay. Dans le salon, puis je sors la guitare, ils sont tous là, boum. Les autres, ils font un petit party, tous des meilleurs amis ensemble, puis là, moi, je pars, puis là, tout est possible. Tu sais, vraiment, on fait des chansons de demande spéciale, puis en même temps, mais il y a comme quelque chose qui ne se reproduit pas en spectacle, là, le fait de la proximité avec les gens, là, c'est très, très, très particulier. J'ai adoré ça, fait que, ben voilà, si vous voulez, ben invitez-moi. Tu as travaillé avec Marc Pérusse oui. Et Jean-François Lemieux sur ce disque-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend de ces routiers-là, de ces vieux routiers-là? Eh boy! Oh boy! Mais tu sais, chaque album, moi, c'est ce que j'aime. Moi, je suis quelqu'un qui consciemment a fait en sorte que mon art devienne le reflet de ma démarche personnelle en tant qu'être humain. Puis je trouve qu'à chaque fois que je m'embarque dans un album, c'est toujours un processus sur lequel j'apprends tellement sur la vie, sur les gens, mais surtout sur moi-même, comment on réagit, comment on est impatient, comment on veut que ça aille plus vite, puis comment en même temps la création est un processus lent, puis il y a des saisons aux choses, il y a des mûrissements que le temps fait, mais que l'urgence, des fois, peut créer aussi, mais en même temps, le temps, on dit fait bien et défait bien les choses. Puis c'est ce que j'ai appris quand même beaucoup avec ces grands musiciens-là, c'est-à-dire de prendre le temps de faire naître une chanson, que ça prend du temps, puis des fois, il faut faire plusieurs erreurs pour un bon coup, et ça fait partie de la chose, tu sais. Mais c'est un exercice de lâcher prise aussi. Oui, parce que c'est jamais comme on voudrait, hein. Je veux dire, la vie en général, mais de toute façon, mais un album, c'est le reflet de ça. Tu finis jamais de vouloir que ce soit bon, puis à un moment donné, c'est un lâcher-prise. C'est comme, OK, l'album, il sera comme ça, et les imperfections en font une certaine perfection. Hein, c'est comme, on connaît ça, l'imperfection qui fait la perfection. On se dit tout ça en regardant le miroir, n'est-ce pas? Mais genre, c'est un peu la même chose pour l'album, en tout cas. Puis moi, ça m'a permis d'apprendre ça encore une fois, puis de travailler avec des très bons musiciens. On se rend compte que la musique, tu sais, la musique, c'est comme, ça reste toujours magique. Hein? On se rassemble encore autour de ça, la musique. On est émerveillé par ce phénomène, parce que la musique, c'est au-delà des mots, c'est comme une vibration, puis ça nous ramène à quelque chose de plus subtil de la vie, des fois, la musique, parce que c'est vibration. Fait que, voilà, c'est le fun. Est-ce que dans ton nouveau spectacle, il y a des chansons des 3 albums ou tu te concentres exclusivement ou presque sur ce nouvel album? Oui, il y a des extraits du premier album. Qui a 10 ans, Grand connaisseur, ben, ouais, il y a 10 ans cette année, sorti en 2007. Ouais. C'est un album qui s'appelait Là où le cœur mène, qu'on peut trouver sur mon site internet, mais genre, il y a pas tant de choses. Ben oui, j'en fais 2. J'en ai sorti une, mais j'ai sorti un instrument spécial que j'ai ramené de Turquie en 2001. Puis là, je fais une musique un peu arabisante avec un instrument. Puis j'ai refait un vieux texte qui s'appelle Paix à l'âme. Puis je fais aussi un texte qui s'appelle J'imagine, puis des textes du voyage, mais surtout des amants de l'aube. Donc, est-ce qu'on se promène entre la musique et le slam dans ce spectacle-là? Tout à fait, oui. Parce que ça prend vie sur scène aussi. Le slam, on parlait des réseaux sociaux, mais il y a la scène aussi. Absolument, absolument. Oui, je ponctue les chansons de petits monologues poétiques, de slam, d'interventions comme ça, pour créer aussi comme de la surprise. J'aime ça comme déstabiliser. Notre attention a tellement été modifiée dans les dernières années. On est habitué de changer de choses, de passer d'une chose à l'autre. Même en spectacle, pour garder l'attention, des fois, c'est bien de faire des ruptures de ton. Moi, j'utilise ça, la slam, la poésie, pour faire ça. Mathieu, on va entendre 2 dernières chansons après la pause. Ouais. Alors, on revient tout de suite après à Studio 101 au Marine Cabaret avec Mathieu Lippé.